Est-ce que ça va chez vous, les abonnés fidèles de Bibi Chambombo officiel? Abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Alors du docteur David Balanganani. Alors, suivez jusqu'à la fin, Mamboyo. Suivons d'abord ça et on se retrouve juste à la fin. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas surtout de t'abonner. Abonne-toi, partage la vidéo, aime la vidéo, commente la vidéo. Et aussi à la biso vrai kitoko. Merci en tout cas. Merci à tous nos abonnés qui sont fidèles sur notre chaîne, qui viennent là pour commenter, pour liker. En tout cas, merci énormément. Alors, sans plus tarder, Tolanda procès et puis on se retrouve juste après. Let's go. Tu peux entendre les deux médecins ici présents. Monsieur le Président, les deux médecins doivent être entendus au titre de renseignants. Le conseil de la partie prévenue, il y a une objection? Non, Monsieur le Président, pas d'objection. Conseil de la partie civile, objection? Aucune. Du même avis que toutes les parties, le tribunal décide de l'entendre en qualité de renseignant. De les entendre en qualité de renseignant. Docteur, vous êtes là tous deux. Le tribunal voudrait savoir ce qui s'est passé réellement le 23 mars 2028 dans votre hôpital à propos de l'accouchement de Madame Dorcas Moya Moulema. Qu'est-ce qui s'est passé réellement lorsque vous avez reçu cette patiente? D'abord, comment elle est arrivée chez vous? Et dans la salle d'accouchement, quels sont les incidents que vous avez constatés ou dont vous avez entendu parler? Allez-y. D'accord, merci Monsieur le Président pour la parole. En date du 23 mars 2026, nous étions un collège de médecins ayant pris la garde. Nous avions trouvé la dame Moya Dorcas, âgée de 19 ans, dans la salle d'accouchement, dans la salle de travail, pour un travail d'accouchement transféré dans un centre de santé périphérique. Et l'équipe du jour nous avait déjà signalé au départ que, docteur, vous devez porter votre attention sur cette dame qui vient accoucher pour la première fois dans notre hôpital, qui est déjà non collaborante de la réception. À la prise de la garde, comme nous étions un collège de médecins, nous étions tous focalisés dans la salle d'accouchement, dans la salle de travail. J'étais, moi, en premier, appelé dans la salle d'accouchement pour assister à l'accouchement qui était imminent auprès de Madame Moya Dorcas, âgée de 19 ans. Aussitôt venu, quand la parturiente, c'est-à-dire la femme en travail d'accouchement, m'a vu, elle a commencé à m'injurier. Docteur, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je serai bi ou bien trilingue au même moment pour faire comprendre aux autres ce qui s'est passé. Elle m'a vu directement, elle s'est jetée sur moi en m'injuriant. Docteur, je n'avais rien dit. En tant que médecin, je me suis approché de la dame. Je dis, maman, je suis en train de voir la tête de votre bébé sur la vulve. Donc l'accouchement est imminent. Est-ce que vous pouvez me permettre que je puisse vous réévaluer, voir un peu les alentours de l'accouchement? Elle m'a dit, docteur, moi je dis, madame, excusez-moi vraiment, je vais faire ça pour ton bien et pour le bien de ton futur bébé. Elle a commencé à crier. Et quand elle criait, elle n'attendait personne. Jusqu'à ce que j'avais appelé sa grand-mère qui est devant nous ici. J'ai dit, maman, votre petite fille, n'accepte pas d'être touchée par nous les prestataires. Mais nous,
en tant que médecin, nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Nous sommes au chevet d'elle jusqu'à ce qu'elle va accoucher et qu'elle ait son enfant en bonne et due forme. Maman m'a dit, la grand-mère m'a dit, docteur, azale kinabino bosala nyonso azwa mwana wana. J'ai dit, maman, zalawana collaborer na petite fille na yo, apesa biso accord pour que to sala mosala. La grand-mère est là devant moi, elle est passée derrière elle pour la supplier. Elle avait accepté à la grand-mère en disant que maman, j'ai pris la paire de gants, j'ai porté, j'ai réévalué, j'ai dit à l'équipe et à la grand-mère qui est devant moi ici, la voie d'abord, c'est-à-dire le passage de ce bébé est petit. Nous devrons procéder par l'élargissement de la voie d'abord pour faciliter une sortie aisée du bébé. La grand-mère a compris, elle a dit, docteur, parce que mobali na yeto ebiete papa et moi na auto ebiete aza mwana moto aza orpheline de père et de mère. J'ai dit maman ça va mais zala wana osunga biso po mwana na yo azo sunga biso te. J'ai dit à la fille, accepterez-vous que je puisse vous élargir un peu l'orifice pour faire passer le bébé? Elle a dit docteur oui mais mbala moko soko saliango longwana ni komona ote. J'ai dit ça va. J'ai pris une paire de gants, j'ai pris une paire de ciseaux, je suis allé, j'ai dit à la dame, nous allons vous faire un petit passage à côté pour faciliter la sortie aisée du bébé. Elle a accepté enfin, malgré tout. J'ai pris le soin de faire l'acte que nous appelons l'épisiotomie et le bébé était passé aisément au bout d'1 minute. Il était passé, la dame a commencé à bouger à n'importe quel sens. J'ai dit à la dame, soyez calme, tozo sala soin ya mwana tokozongela yo pour que toya kotonga place to ondima ki to sala mwanzela pour to yiba mwana pour to legisa mwana pardon. Elle a dit docteur komeka koya kotonga ngate po boyo ngaza liboma boyo mona liboma ngande ezala. J'ai dit madame et vos apaisements. Je rappelle encore sa grand-mère, venez nous aider s'il vous plaît, nous sommes en danger. La grand-mère était là, témoin comme elle est là assise. La grand-mère était là, je me suis approché de la coucher pour lui dire que non, et vos apaisements, nous allons vous suturer, on va mettre l'anesthésie locale. La dame a dit, docteur Salambangu, en approchant de la fille, elle m'a piétiné sur la poitrine et sur le visage. Ma blouse était souillée de sang et de liquide amniotique. Et mon visage aussi était souillé de sang, en présence de sa grand-mère qui est assise là-bas. Sa grand-mère m'a commencé à dire, docteur Limbisaye, Natongo, Tosombelo Savon, Tosoga Bilambao. J'ai dit à maman, Nabo ite, Eza Moussa Nangayi, Nago Sipote, mais n'a commis en danger. En ayant ma blouse souillée et mon visage souillé de sang, au risque d'être contaminé, j'ai pris soin de faire appel à l'aide à un deuxième médecin qui était avec moi à côté, qui recevait les urgences, qui est docteur Yanga, venez me secourir parce que je ne pouvais pas continuer comme ça avec ma blouse souillée et mon visage souillé de sang, au risque d'être contaminé. Pendant que le médecin venait de la salle, j'étais avec lui, le deuxième médecin. J'ai dit au deuxième médecin, entrez, faites quelque chose, convainquez la dame. J'arrive, je peux me changer et nettoyer le visage. Parce que je ne vois même pas bien parce qu'il y a un liquide qui m'était entré dans l'œil. Je suis allé me rincer. En rentrant de la salle d'accouchement, j'ai été intercepté par une autre infirmière qui donnait des soins dans la salle de réveil à côté de la salle d'opération. L'infirmière me disait que, docteur, comme il y a un second médecin qui est déjà dans la salle en train de s'occuper de la dame, venez, il y a une autre urgence dans la salle de réveil, n'entrez plus là-bas parce que venez seconder d'abord ici. Comme il y a un médecin là-bas, ils vont s'occuper de la dame. Voilà là où je me suis arrêté et je suis allé donner des soins auprès d'une dame qui était dans la salle de réveil. Voilà, je dis. Merci, docteur. Ministère public, vous aurez la parole. Oui, docteur, vous pouvez déjà le remplacer. Dites-nous ce qui s'est passé. N'est pas assisté. Non. Eza pembeni si possibilité ya kopusa ngo mwandam. Beaucoup pour la parole, Monsieur le Président. Bon, je vais parler avec toutes les langues si possibilité pour faire comprendre toujours l'opinion. Non, le tribunal. Quand le docteur Mangwaou m'a dit d'aller dans la salle d'accouchement, je suis entré. Je suis entré dans la salle d'accouchement. Effectivement,
j'ai visualisé des lésions dont il venait de vous décrire. La belle-mère présente. Non, mes excuses. Moi, je l'ai connue comme étant belle-mère. Hein? Ok. En présence de nos stagiaires, j'ai eu le temps de parler avec elle, ainsi que les risques connaissant déjà le début par rapport à sa non-collaboration. Je l'ai prévenu. Madame, ngai kutu na sakana te. Ndenge yoza awa, tu risques de perdre ta vie parce que parfois boyebite. Dans la salle d'accouchement, nous avons une notion, surtout devant l'hémorragie, au babengi ya poste partout, mais 1 minute compte. Moins de 2 heures, ndeko na yo be mwasi na yo azo kufa. Biso soki akufi boloko. Soki bobikisi ye bien. Yaya. Nazotong. Oui. Nazui pense. Fil. Non, j'ai trouvé un fil. Tant on a cueilli, na simbi, parce que j'ai travaillé. Na côté ce fil, a sauté, maman témoin, na bastageur. La belle-mère, comprenez-moi, nyonso, aza maman, belle-mère, mes excuses, hein? Ok, mémé, nyonso. Vraiment, avec beaucoup de regrets, hein? Je ne sais pas. Nasimba a sauté. Bastageur témoin bien que ata ya mabe bazalaki. Mais ba o bazalaki soki ba répertorier ata moko. Aleka alo basoki ngana zokosa. Parce ba kosa la soki akufa parfois to linga to lelata comme azali. Nabimi bandeko, nabimi nabengi grand-mère oyo, belle-mère. Na salle oyo na banda koyamba ba urgence. Parce que nga nazalaki na kokoma. Comme bango bazalaki na ba tâche. Ngai sika oyo médecin na tikalaki nazo yamba ba urgence nyonso. Soki ba silisi qu'ils viennent, on va voir comment maintenant chercher à tout faire pour que garde na biso les bien. Oh. Pendant que je m'entretenais avec la grand-mère, n'a bandi ko expliquer ye les dangers que courait déjà parce que to legaki déjà 2 heures. Na baton. Ezaka ya hémorragie. David aye. Combien mutazalaki mutasuka? Yanga nini? Na docteur, ngana koti. Na simbiye vraiment, je ne sais pas, mais à l'instant maintenant, on fait comment? Il faut te proposer oyo biso de koyiko sala au monde ndengeni. David me dit bon, combien mutazalaki mutansuka à vrai un terme ya bien que notre domaine le sauveur. Hein? Nga ba tuna bien ya remporter mes sauveurs. Parce que sinon tozo encaisser décès. Bon, comme souvent netingai naza déjà na 8 ans ya prestation na hôpital mais na maternité, j'ai 7 ans. Et domaine oyo si tout ba play wana ba benga déchirer la col batu nyonso eza pena ba camarade parfois ba avocat mususu pe parfois basa ba ya robota pe ba benga nga yanga bord les réparateurs d'école des femmes. Donc c'est-à-dire na koki ko échouer en côté yanga bord. Oh non. Oui. Oui. Ok. On des discours inutiles. Non, malembe. Non. Nazo chité non? Oui. Oui, docteur. Monsieur le Président, nous constatons comme si on est en train de faire du théâtre ici. Concluez, docteur. C'est comme si on fait du théâtre. Oui,
Docteur, allez à l'essentiel pour conclure. Merci beaucoup. Allez. C'est par là que vie état clinique. Il y a madame, parce que ça hémorragie. Comme David Aye, garde des actes collégiales. Tant que solo linga est non bon, to quoi que soit même à mesure pour la sécurité na biso. Alors bien en plus parce que lui, asa pasteur. A solo la ka bien na batou, na ba malade bon, na vie na ye mais souvent oh on a mon cas vraiment c'est comme ça. Accueilli. Tant accueilli à convaincre ye effectivement andimaki. Comme tant y a andimi, j'étais maintenant obligé na zonga na koyamba lisusu baka mususu. Place nde na tika ki ye yango wana. Merci beaucoup. Merci, docteur. Je crois que... Oui, ministère public, moins de 3 minutes parce qu'on devra suspendre pour permettre... Bien sûr, Monsieur le Président, nous prendrons 2 minutes et nous allons nous faire compléter en 1 minute. D'accord. Mais docteur Yanga, au monde qui était? D'accord. Non, ce n'est pas un problème. Oui, Monsieur le Président, je voudrais continuer, que le médecin puisse rester avec votre autorisation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Allez-y, maître William. Si la dame peut nous dire, à part le fait de prendre l'enfant, s'il y avait d'autres échanges entre elle et le médecin, et c'était autour de quoi? Maman, est-ce que y en a un docteur Bosolo là qui lui sous-souté? À part Ndengo Zouaki Bana, Otika Kosola na bangote? Na docteur, to sola kite papa. To sola kite. Wana ezalaki déjà mwana shabimi. Osiko lisolo ni biso to sola na ye. Apesinga mwana na maboko. Silence s'il vous plaît. Est-ce que merci docteur na oyo sali opesinga imwa. Otikali kosola na bangote mama. Wapi? Na hôpital kuna après avoir tango ba pesi au bébé. Bosoli otikali kosola na bango lisusu te. Na pesika merci na solaki na bangote. Merci kaka sili. Le ba opesanga mwana merci. OK, c'est bien noté. Maître, alobi atikali kosola te. La parole est encore de votre côté. Dernière intervention. Mais, Monsieur le Président, merci. Je voulais, on avait voulu poser cette question déjà quand Madame Ayou était là. La patiente qui était là présente les jours du déroulement de la scène. Je voudrais poser cette question à la grand-mère. Par quelles circonstances, par quelle magie, Madame Ayou a su que la mère de la patiente était déjà morte? Par quelle magie? Puisque cette information relève d'une certaine intimité. Mais nous posons la question est celle de savoir par quelle magie la dame Ayou a su savoir que Madame Dorcas, sa mère, était déjà morte. Et la question à quelle incidence avait les faits infractionnels? Maître, bon, pour le tribunal, c'est à vous de tirer les conséquences. Hein? Oui, maître Hans, allez-y. Dernière intervention, allez-y. Votre honneur. J'ai suivi avec attention le ministère public qui semblait déjà plaider. Ce que j'aimerais constater, cette dame nous rapporte, parce qu'au vu de sa déposition, elle n'a ni assisté ni vu, selon ce qu'elle dit, sinon que de prendre l'enfant. Le monsieur, l'autre partie civile, lui aussi ne fait que rapporter. Et le ministère public, et la partie rattachée au ministère public, tous ne font que rapporter. Et si j'aimerais faire comme le ministère public, tout ce qu'on rapporte
n'est pas assez cohérent. Oui, maître, alors résumez. On va tirer... Parce que oui, vous allez tirer les conséquences. Allez-y, maître. Oui. Moi, je pose une question. Allez-y, proposez. On dit que le docteur était venu par hasard. C'est invraisemblable. J'aimerais poser la question à la dame qui est là. Parce qu'on dit que notre protégé a fait sortir la dame précipitamment de l'hôpital. J'aimerais poser la question, à quelle heure sa petite fille était sortie de l'hôpital? D'accord. Maman Claire, au téléma. Bo bimaki na hôpital na ngonga nini? Tobimaki na hôpitali le mbula wane ya izako beta. Na moyo bia na butu. Ezaki na butu. Nani abimisaki bino? Nani apesaki bino ndingisa ya kobima? Bango moko ka kuna na kati hôpital. Bango banani? Après l'accouchement. Mais si on souffle des réponses, je crois que ça vaut pas la peine. Bon, pesa document, bon la kisi. Est-ce que tango babimisa kibino, omonaki docteur David parmi bateau babimisa bino? Te, ya zalaki te. Ok. Bien. Monsieur le Président, nous avons une observation. S'il vous plaît, votre honneur, nous sommes de la défense. Il y a un détail par rapport à ce que le prévenu David Balangana avait dit et par rapport à ce que les témoins Yangabor ainsi que le docteur Mangwaou ont dit. Si vous remarquez bien, Monsieur le Président, le ministère public souligne que le docteur David Balangana est venu par hasard. Selon lui, on ne l'avait pas fait appel. Il est venu aussi, il est sorti de nulle part. Alors que, Monsieur le Président, docteur Mangwaou, le premier enseignant, c'est une observation, ce n'est pas une question. Alors que docteur Mangwaou, le premier enseignant, il vous dit que la dame a fait jeter sur lui des liquides amniotiques et des sangs. Ce qui l'a poussé à aller se faire désinfecter et laver le visage. Et ce qui l'a en même temps aussi incité à faire appel à l'aide, qui est le docteur S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. On ne discute pas sur des évidences. On ne discute pas sur des évidences. Si nous en parlons. S'il vous plaît, maître. Vous croyez vraiment qu'on peut s'improviser dans un hôpital? On peut vraiment s'improviser. Revenez. Il y a certaines questions qui sont de notoriété publique. Alors, la parole est de l'autre côté. Merci bien. Merci bien, Monsieur le Président. Ouais. Nous avons une question à faire poser au docteur Yangabor. Votre honneur, la question est la suivante. Lorsque le docteur Yangabor a pris parole, il a dit que c'est lui qui a appelé le docteur David. Et le docteur David est allé parler avec la parturiente. La parturiente avait accepté, avait collaboré. La question c'est de savoir qu'est-ce qui justifie, votre honneur, toutes les atrocités que la parturiente avait subies par le fait pour elle de coopérer. Votre honneur, si je peux me le répéter. Le docteur Yangabor vous a dit ceci. C'est lui qui a appelé le docteur David. Lequel docteur David est allé parler à la parturiente qui avait accepté de collaborer. Maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce qui justifie les atrocités subies à la dame. Maître, s'il vous plaît, on ne revient plus. On ne revient plus. Vous allez tirer des conséquences. Merci oui, allez. Monsieur le Président. Je voudrais d'abord faire remarquer au tribunal, Monsieur le Président, qu'il y a eu plusieurs témoins, experts et renseignants qui sont passés. Malheureusement, la partie civile n'a pas eu le temps de poser une seule question aux deux experts qui sont passés, à la dame témoin qui est passée et maintenant aux deux médecins. Si le tribunal peut accorder ou équilibrer les débats pour permettre aussi à la partie civile de poser certaines questions. Parce qu'entre nous, là, nous avons déjà des difficultés. On n'a pas posé toutes les questions à toutes ces parties qui sont passées. Alors. Maître, s'il vous plaît, arrêtez. Moi, j'aime des gens qui sont corrects, sincères, honnêtes avec
eux-mêmes. Vous savez que le débat est vraiment équilibré et que les paroles sont distribuées de manière équitable. Les partis réagissent... Non, s'il vous plaît. Moi, je n'aime pas ça. Non, non, ne commencez pas avec ces petits jeux. Vous savez bien que les paroles sont distribuées équitablement. Et si vous... Non, 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 arrêtez-moi de raconter des histoires. Vous avez promis nous accorder la parole pour poser non, mais des questions. Pendant que vous avez la parole, vous parlez de qui? Monsieur le Président, je voudrais commencer avec la première question. Allez-y, proposez vos questions plutôt que de commencer la témoin qui a comparé la dame, elle a reconnu qu'elle n'a jamais été dans la salle d'accouchement. Elle est témoin à charge, à décharge plutôt. Alors que au moment de la commission de l'infraction, elle n'était pas dans la salle d'accouchement. Les deux derniers médecins qui comparaissent, qui préfèrent permettre une série pratiquement cérémoniale comme une pièce de théâtre avec des surnoms, n'ont pas non plus été dans la salle d'accouchement au moment de la commission des infractions. Parce qu'ici, on les a appelés comme témoins à charge. Est-ce qu'ils ont vécu les événements? C'est la question que je pose aux deux médecins. Est-ce qu'ils ont vécu les témoins à décharge du médecin? Je pose la question aux deux derniers médecins parce que la témoin est déjà partie. Ont-ils participé à la commission des infractions cette nuit-là? C'est la réponse que je voudrais avoir d'eux. Oui, docteur, comment vous répondez? Oui, docteur. Vous avez dit que l'intervention a duré, votre intervention a duré 2 heures. Maître, allez-y. Ma préoccupation est la suivante. La fois passée, le docteur David avait dit que c'est bien lui qui avait donné l'autorisation à la sage-femme, soit infirmière, de bien vouloir filmer. Aujourd'hui, il nie tout en bloc. Pourrait-il nous expliquer? Là, c'est ma première préoccupation. Et la seconde, il a dit qu'il a regretté. Lui, le médecin de l'État congolais, il a dit qu'il a regretté. Il a regretté par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est ça. D'accord, docteur. Docteur. Ben, moi, je peux vous dire ce que le médecin a dit tout à l'heure. Il a dit ceci, qu'on a commencé à filmer avant que lui ne donne l'autorisation, il donne l'accord. Qu'il a constaté qu'on était en train de filmer, il a dit continuez. Bon, s'il a une autre version de fait, il le donne. Comment vous répondez aux questions de la partie civile? Je crois que ce que j'avais à dire quant à cette question-là, vous l'avez dit mieux que moi. Mais si je peux compléter, c'est par rapport à ce que les amis au parti civil, nous sommes médecins et sont avocats. Il y a des choses qu'ils entendent parler, mais qu'ils ne voient pas. Quand ils sont dans leur domaine, nous n'entrons pas. Quand nous sommes dans le nôtre, ils ne peuvent pas entrer. Ils peuvent parler de 2 heures. Nous n'avons pas la même quantité de sang dans nos corps. Une grande personne aura bien de sang pour pouvoir à ses besoins et une petite personne aura peu de sang. Et nous avons une femme qui vient d'accoucher qui naturellement a déjà perdu le sang qui lui est physiologique. Qu'on puisse, c'est environ 2000 litres qu'elle doit perdre que par l'accouchement normal. Mais une femme de son état, vu son âge, vu sa masse, ne peut pas avoir plus de 4 litres de sang dans son corps. Mais si c'est beaucoup, je vous dis, croyez-moi, c'est 3 quelque chose. Elle en a déjà perdu 2000 litres. Elle est en train de perdre, je ne sais pas combien, parce que je ne peux pas calculer. Que je la laisse perdre jusqu'à... Que j'attende qu'elle meure pour que je comparaisse. J'ai tout fait pour sauver une vie. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne me comprenez pas? Il fallait qu'elle décède. Je peux vous dire que 2 semaines avant ça, il y a une de ce maternelle. Je me suis dit... Non. Tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous.
Monsieur le Président. L'audience est suspendue. Oui, merci. Il n'y a pas de L'audience est suspendue. Ça vous fait rire? Ça vous amuse, hein? Non. Ne pleure pas. David, s'il te plaît, mon jeune frère. Non. David. C'est ça. Il a été trahi. Attention. Pourquoi il a une personne qui mais oui. Attention, David, ayez. C'est quoi ça? Il est médecin de l'État congolais. Autre question. S'il vous plaît. L'audience suspendue va reprendre dans 20 minutes. Dans 20 minutes. Voilà, Balandi Africa pour télévision, nous sommes de retour après moins 20. Vous avez dit que votre intervention a duré 2 heures. Maître, allez-y. Ma préoccupation est la suivante. La fois passée, le docteur David avait dit que c'est bien lui qui avait donné l'autorisation à la sage-femme, soit infirmière, de bien vouloir filmer. Aujourd'hui, il nie tout en bloc. Pourrait-il nous expliquer? Là, c'est ma première préoccupation. Et la seconde, il a dit qu'il a regretté. Lui, le médecin de l'État congolais, il a dit qu'il a regretté. Il a regretté par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est ça. D'accord, docteur. Moi, je peux vous dire ce que le médecin a dit tout à l'heure. Il a dit ceci, qu'on a commencé à filmer avant que lui ne donne l'autorisation, il donne l'accord. Qu'il a constaté qu'on était en train de filmer, il a dit continuez. Bon, s'il a une autre version de fait, il le donne. Comment vous répondez aux questions de la partie civile? Je crois que ce que j'avais à dire quant à cette question-là, vous l'avez dit mieux que moi. Mais si je peux compléter, c'est par rapport à ce que les amis ou partis civils, nous sommes médecins et sont avocats. Il y a des choses qu'ils entendent parler, mais qu'ils ne voient pas. Quand ils sont dans leur domaine, nous n'entrons pas. Quand nous sommes dans le nôtre, ils ne peuvent pas entrer. Ils peuvent parler de 2 heures. Nous n'avons pas la même quantité de sang dans nos corps. Une grande personne aura bien de sang pour pouvoir à ses besoins et une petite personne aura peu de sang. Et nous avons une femme qui vient d'accoucher qui naturellement a déjà perdu le sang qui lui est physiologique. Qu'on puisse, c'est environ 2000 litres qu'elle doit perdre que par l'accouchement normal. Mais une femme de son état, vu son âge, vu sa masse, ne peut pas avoir plus de 4 litres de sang dans son corps. Mais si c'est beaucoup, je vous dis, croyez-moi, c'est 3 quelque chose. Elle en a déjà perdu 2000 litres. Elle est en train de perdre, je ne sais pas combien, parce que je ne peux pas calculer. Que je la laisse perdre jusqu'à... Que j'attende qu'elle meure pour que je comparaisse. J'ai tout fait pour sauver une vie. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne me comprenez pas? Il fallait qu'elle décède. Je peux vous dire que 2 semaines avant ça, il y a une de ce maternelle. Je me suis dit... Non. Tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Monsieur le Président. L'audience est suspendue. Oui, merci. Il n'y a pas de L'audience est suspendue. Ça vous fait rire? Ça vous amuse, hein? Non. Ne pleure pas. David, s'il te plaît, mon jeune frère. Non. David. C'est ça. Il a été trahi. Attention.
une personne qui est venue. Attention, David, ayez. C'est quoi ça? Il est médecin de l'État congolais. Autre question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, l'audience suspendue va reprendre dans 20 minutes. Dans 20 minutes.